Je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Jésus parle à Pierre et, en l'occurrence, à tous ses disciples. Jésus annonce l'église qu'il va bâtir. Il annonce le début, le commencement de l'église. Il prédit qu'une église va exister. Avant Christ, l'église n'avait jamais existé. Alléluia. Il n'y avait pas d'église. Il y avait un temple. Le temple était conduit par les sacrificateurs, les supérieurs sacrificateurs. Et dans le temple, c'était l'adoration que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Par le canal de Moïse. Amen. Et il y avait des synagogues où les gens se réunissaient. Parce qu'il y avait un seul temple à Jérusalem. Mais Israël était grand. C'est comme une nation comme la Côte d'Ivoire. Donc il y a des villes. Et les gens qui étaient par exemple loin de Jérusalem venaient une fois, disons seulement pendant les grandes cérémonies, les grandes fêtes. La fête de Pâques, Pentecôte, boissons, etc. au temple, donc à Jérusalem. Mais les autres jours, tous les sabbats, chaque juif devait aller dans une synagogue pour écouter la parole. On lisait la parole de Dieu dans les sabbats, c'est-à-dire les lois que Moïse avait données. Amen. Amen. La Torah, chaque sabbat, on lisait la Torah dans toutes les synagogues. Les synagogues, c'était comme ici, par exemple, des lieux de culte. Alléluia. C'est ce qui avait toujours existé. C'est quand Jésus est venu dans ce monde, il a été le premier à annoncer l'existence ou la création de l'église. Il dit, l'église là, c'est lui, c'est pour lui, c'est lui qui va la bâtir. Donc une église que Christ n'a pas bâtie, ce n'est pas une église, c'est une assemblée, un lieu de réunion, de rassemblement de croyants, point final. L'église est bâtie par Christ. La Bible dit en Éphésiens qu'il est la tête de l'église, qui est son corps. Alléluia. C'est bon? Maintenant, ici ce matin, le thème que nous aurons, vous pouvez vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Voici le thème de ce matin. La vie chrétienne victorieuse. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez une chose. Il y a 3 catégories d'églises ou de croyants dans la maison de Dieu. Dans l'église où on est réunis comme ça, en train d'adorer Dieu, il y a 3 types de chrétiens, 3 types de croyants. Il y a les croyants vainqueurs, ceux qui ont vaincu le monde, et il y a ceux qui sont les croyants qui se débattent, qui sont, comment je peux les appeler, les combattants, si on veut, les croyants qui passent leur temps à se battre, et il y a ceux qui sont vaincus complètement. Allons dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3. Nous allons commencer à lire. On va rentrer dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 1 verset 3 déclare: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il nous dit au chapitre 2, verset 6, on va enchaîner. Il dit: Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voici une première catégorie de chrétiens. Paul dit ici: Béni soit le Père qui nous a bénis dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes après nous avoir ressuscités. Amen. Le chrétien, celui qui est sauvé, spirituellement, il n'est plus sur terre. Il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est auprès de Dieu. Comment cela se fait? Nous sommes composés de 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche. C'est par le corps que nous respirons, que nous entendons, que nous voyons, que nous sentons, etc. Amen. Mais dans notre corps, il y a notre âme. Il y a notre âme. Alléluia. Et l'âme, c'est l'âme qui est notre personnalité. Quand
dit toi, j'ai dit moi, c'est mon âme en fait. Le corps est l'enveloppe charnelle qui enveloppe mon âme, mais c'est mon âme qui est ma personne elle-même. C'est l'âme que Dieu reconnaît comme un être. La Bible dit c'est l'âme qui pêche, qui mourra. C'est l'âme que Dieu bénit, c'est l'âme que Dieu châtie. C'est pour cela, pour cette bénédiction spirituelle, Paul dit elle est dans les lieux célestes. Parce que c'est une bénédiction spirituelle. Mais le corps ne peut pas bénéficier de ce qui est spirituel. Or, comme notre âme est dans le spirituel, notre âme peut donc posséder cela. La bénédiction n'est pas libérée sur terre. Elle est dans les lieux célestes en Christ. Donc si tu n'as pas ton âme dans le lieu céleste en Christ, cette bénédiction ne t'appartient pas. Révision le verset. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Il n'a pas limité, c'est pas limité. Tout ce qui existe comme bénédiction. Amen. Prospérité, santé, paix, joie, longévité, protection, tout ce que tu peux imaginer comme bien. Amen. Il dit qu'il nous a donné ça spirituellement. Donc il faut d'abord être spirituel pour bénéficier ça. Et il dit c'est où? Dans les lieux célestes. Maintenant le verset, le chapitre 2 nous dit que nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Donc c'est celui qui est en Christ dans les lieux célestes qui peut bénéficier de cette bénédiction-là. C'est pour cela que tu es chrétien. Tu lis les deux prières à l'église, tu chantes, tu danses, je loue Dieu, je porte femme, mais j'ai des problèmes, les démons me maltraitent. Tu ne bénéficies pas de bénédiction spirituelle parce que tu n'es pas encore un chrétien esprit. Alléluia. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Donc tu ne peux pas expérimenter les choses spirituelles. Ça se trouve dans les lieux célestes. Il faut que tu sois dans les lieux célestes pour les bénéficier, pour vivre cela. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On n'est même pas encore en train de faire notre message. Mais il faut que vous saisissiez le début. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits. Et les droits là, ce sont des bénédictions que Dieu nous donne quand on est sauvé. Maintenant, Dieu a voulu que ces bénédictions-là soient cachées en Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Pour ne pas que celui qui n'est pas sauvé puisse profiter de ça. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc c'est seulement celui qui est sauvé. Oh, Dieu sait que le sauvé, il est en Christ dans les lieux célestes. C'est comme on a déposé. Dieu a envoyé toute ta prospérité, ta santé, ta paix, ta joie. Il a mis ça ici à Yopougo, à la mairie de Yopougo. Amen. Maintenant, il a fermé ça dans un magasin. Maintenant, tous ceux qui veulent qu'ils profitent, il leur a donné la clé du magasin. Amen. Donc, quand j'ai besoin, j'ai la clé, je vais à Yopougo, j'ouvre le magasin à la mairie et je prends ma bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui qui n'a pas la clé, il ne peut pas prendre. On est d'accord? Donc, les bénédictions des enfants de Dieu, Dieu a rendu ça spirituel. Et il a mis ça dans les lieux célestes. Donc, c'est celui qui est sauvé, donc qui est devenu esprit. Parce que la Bible dit, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit. Amen. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes spirituellement vivants et nous sommes intronisés dans les lieux célestes en Christ. Donc nous pouvons saisir ces choses-là. Alléluia. Alors si tu n'arrives pas à les saisir, c'est que tu n'es pas encore esprit. Et si tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. On comprend? Donc il est dit de prier, de jeûner. Je vais jeûner 40 jours, 21 jours, pour que la situation change. Ce n'est pas une histoire de guerre, de combat. C'est une histoire de légitimité. C'est un héritage. Et c'est donné au Fils. Amen. Si tu es fils, tu as le droit. Si tu es fille de Dieu, tu as le droit. Tu prends, tu possèdes. C'est pas la guerre. Écoutez, disons-nous la vérité. Si tu es l'héritier d'un roi, tu as besoin de te battre pour toucher les biens de ton père. Tu as besoin de lutter, de crier, de gronder. Et donne-moi ma part de choses à chauffer. Donc tu n'es pas héritier. Tu es un cocon, excusez-moi du mot. Amen. Un héritier est légitimé, comme on dit. Il a le droit. Il est légaliste. Je ne sais pas, c'est terrible. Les mots me manquent. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que c'est parce qu'il leur manque quelque chose qu'ils continuent de lutter. Celui qui a reçu cette chose-là ne lutte plus. C'est le salut. Le salut te donne droit à bénéficier
bénéficier des trésors du royaume, des bénédictions du royaume, à hériter de la vie éternelle, sans effort, parce que l'héritier ne peut pas d'effort. Donc si je dois encore payer le prix pour recevoir la grâce de Dieu, c'est que j'ai un problème. Soit je suis ignorant, je manque de connaissance, je ne sais pas que je suis héritier, parce que je n'ai pas vu le testament sur lequel mon nom a été mentionné. Ça peut arriver. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, il dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère point d'un esclave, parce qu'il est sous les tutelles. Est-ce que vous comprenez? Donc l'héritier qui est un enfant, il vit comme un esclave. L'esclave n'a pas de droit. Jésus dit parce qu'il est sous les tutelles, c'est un qui gère à sa place. Donc tu peux être héritier, Dieu t'a sauvé, mais parce que tu es enfant, spirituellement, tu ne bénéficies de rien. C'est toi qui décides pour toi. Pourquoi tu es enfant? C'est par la parole qu'on grandit. Donc les chrétiens sauvés qui refusent d'étudier la Bible, d'écouter la parole, de grandir dans la parole, pour être mature, ils ne bénéficient pas aussi des choses du royaume. Les bénédictions du royaume, ils ne bénéficient pas de ça. Maintenant, quelle est la conséquence? Regardons ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Romains chapitre 5, verset 17 déclare, aidez-moi si quelqu'un tu peux m'aider pour qu'on accélère. Romains chapitre 5, verset 17. Lisons ce passage s'il vous plaît. Quelqu'un lit ça s'il vous plaît. Verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. C'est bon. La Bible dit, par la mort, par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire le péché d'Adam, la mort a régné. Tous sont devenus pécheurs. Tous ont commencé à souffrir. À plus forte raison, ceux qui sont en Christ régneront. Ça veut dire que normalement, en Christ, tu dois régner. J'étais avant Christ dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? J'étais dominé. Je suis en Christ et puis je continue d'être dominé. Je ne règne pas. Il y a un problème. Attends, tu étais à l'école, tu allais faire des études, tu étais à l'université. Tu t'es battu, tu te débattais. Maintenant, tu as eu le doctorat. On te nomme docteur, on te donne un poste, une fonction. Et tu continues encore de lutter. C'est toi qui prends plus. C'est toi qui as un problème pour payer ton loyer. Parce que ton salaire est bloqué quelque part. Il y a un problème. Tu dois faire quoi? Réclamer tes droits. Parce que tu n'as plus le droit de souffrir. Tu souffres parce que tu ne sais pas que tu as les droits et tu dois bénéficier de ces choses. Ou bien tu souffres parce que tu n'es même pas encore légitimé. Tu n'es pas encore héritier. Alléluia. Et les héritiers, c'est ceux qui sont sauvés. Mais regardons une chose, je vais vous dire une chose. La victoire ou la défaite des croyants, si le diable dépend de la vision qu'ils ont, de ce qu'ils voient, il y a ce qu'on appelle l'église militante. Vous connaissez les militants, vous savez tous ce que c'est. Comme on dit parti politique, les militants, les gens qui se battent pour avoir un pouvoir. Alléluia. C'est ça, non? J'espère que je ne me trompe pas, les intellectuels de moi. Amen. Donc ils se battent, ils luttent pour avoir un pouvoir. C'est l'effort. Amen. Ça, c'est un type de chrétien, ça. Il y a des chrétiens dans la maison de Dieu qui sont des militants. Chrétiens militants. Tout ce qu'ils font, ça avec force. Ils se battent pour toutes choses. Pour avoir bénédiction, ils doivent jeûner, prier pendant des jours. Ils doivent faire des offrandes. Et souvent, c'est les miens qui reçoivent. L'héritier ne fait pas ça. Amen. Et il y a des croyants qui sont vécus. Et ils sont à descendre même des bénédictions. Dieu a Satan les a déjà vécus parce qu'ils ont leur foi est basée sur le fait que non, Dieu nous a donné le royaume. Notre nouvelle partie sur le ciel. On va boire du vin avec Abraham, Isaac et Jacob au ciel. C'est notre héritage sur le ciel. Et puis ils sont là, ils sont dans la misère, dans la maladie, dans la frustration. Ils sont vécus ici sur terre. Ils attendent le ciel. Ça, c'est les chrétiens vécus. Donc, la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Il dit quoi? Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est sauvée, ta vie doit rayonner. Quelqu'un le suit? Tu ne dois plus être esclave
peut arriver. On peut trouver quelqu'un qui est sauvé, qui a la foi et qui vit les épreuves. Oui, Dieu permet cela. Dieu n'avait rien fait de mal. Amen. Et Dieu avait permis qu'il soit éprouvé. On est d'accord? Mais en dehors de ça, en général, un chrétien qui est sauvé doit vivre comme un héritier. Parce que c'est un héritier. La Bible dit on est co-héritier avec Jésus-Christ, héritier du roi des rois. Amen. Et l'héritier ne peut pas répondre. Je dois être capable, quand j'ai un besoin, de dire Père, parce que c'est mon Père. Voici mon besoin. Et lui-même, il a dit, avant que vous ne demandez, vous recevez, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Donc, si je continue de me battre, de lutter, je dois revoir ma vie, ma relation avec Dieu. Peut-être que je suis